Si vous êtes là, envoyez l'invitation, Monsieur Diallo. Est-ce qu'il est là? Envoyez l'invitation. On est déjà 7 minutes. On vous attend. Alors, si notre sœur du côté de l'Europe, Mamadjan, nous reçoit, elle pourra envoyer l'invitation. On va voir avec elle. Elle va nous dire s'il n'y a pas un problème technique avec M. Diallo du côté de Gawal. Parce que je ne vois pas l'invitation. On attend. Dites-moi en commentaire si vous êtes là, Monsieur Diallo et Madame Diallo, s'il faut le dire. Ben, je ne vois pas l'invitation. Attends, je vais voir moi-même si je peux vous envoyer l'invitation. Si vous êtes parmi. Ah ben là aussi, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, on ne vous reçoit pas, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Hein. Est-ce que vous êtes là? Envoyez l'invitation. On ne le voit pas. Hein. Voilà, attendez. Là, celui dont je vois, c'est Mamadouba, je vois ici. Je ne pense pas que ce soit M. Diallo. Salut à tous, salut à tous. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler, s'il faut relancer le direct, on va régler d'abord quelque chose. Voilà, on va régler certaines choses. M. Mandian, je regarde, mais il n'y a pas l'invitation. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, on voit que... Allô? Voilà. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur? Ça va, merci mon frère. Et toi? Je vais très bien. Super. Et de ton côté, ça va, j'espère? Oui, ça va. J'avoue que j'ai eu du mal à entrer dans le direct. Je ne sais pas si M. Diallo n'a pas le même problème. Parce que Ouais. j'ai envoyé la demande plusieurs fois. On a du mal à vous voir, je ne sais pas si c'est votre caméra. Elle n'est pas activée ou bien quoi, je ne sais pas. Ma caméra? Oui, Ok. là sur le noir, je suis en train de voir. Alors ça doit être le problème du live. Hein, parce que je suis en vidéo. D'accord, ça va être alors un problème de live. Alors, comme je le disais, j'annonçais en fin de semaine qu'on allait faire un direct pour parler de notre héros, notre champion, qui est d'ailleurs, vous, votre président du parti modèle, Oui. et aujourd'hui qui est présenté comme un acteur phare de la lutte pour l'instauration de la démocratie en République de Guinée, dont tous les débuts de ce pays soutiennent inconditionnellement, qui est le président Ali Ouba, dont nous allons parler de lui parce que nous avons instauré une culture en Guinée où les gens parlent quand il y a des événements, mais après l'événement, on oublie la personne. Donc, ça a été avec le cas de plusieurs de nos compatriotes qui sont injustement arrêtés ou même qui ont disparu
injustement dans ce pays qu'on ne connaît pas où ils sont. Donc, Oui. nous avons décidé de venir aujourd'hui parler du président du modèle qui est le camarade Ali Ouba. Alors, présentez-vous à tous ceux qui sont en train de nous suivre partout. J'espère que la pluie va nous permettre de terminer. Alors, nous vous donnons l'antenne, madame. Merci beaucoup, mon frère Doug. Je préfère d'entrée qu'on se tutoie, ce sera plus simple. Merci pour l'invitation. Et bonjour à ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, moi, c'est Madame Ba Mamadian. Je suis la coordinatrice internationale du modèle et à la fois porte-parole adjointe du parti, donc du mouvement démocratique libéral. Et c'est vraiment un très grand plaisir d'être avec vous pour évoquer ce sujet si essentiel pour notre parti, mais aussi pour tous les Guinéens qui pensent que la justice, c'est quelque chose d'indispensable, qui pensent qu'il y a une nécessité de se battre pour la démocratie. Ce sera avec un plaisir que je répondrai avec M. Diallo si le live le permet, et peut-être même Elage Kanyura, s'il est disponible, qui nous rejoindra également à toutes vos questions en ce qui concerne le modèle, en ce qui concerne le président Aliouba et en ce qui concerne la lutte que nous menons tous pour la démocratie de notre pays, dans notre pays, pour la justice dans notre pays, et pour que finalement dans ce pays-là, on parle de développement, mais un développement qui concerne tout le monde et pas qui privilégie X personnes au détriment des autres, parce que nous sommes tous des Guinéens, la Guinée nous appartient tous et nous méritons tous d'y vivre paisiblement. Voilà, je vous remercie. Alors, merci Madame Diallo et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aurons besoin que vous nous parlez du modèle qui est le parti du camarade Ali Ouba, dont il est le président. Vous allez nous parler de sa date de création, des fonctions des personnes qui vont intervenir, comme vous venez de le faire tout à l'heure, ceux qui sont en train de nous écouter. Et nous allons parler de la structuration du modèle, de son organisation, de sa représentation, qui soit en Guinée, en Afrique et de la diaspora, et son positionnement sur l'échiquier politique de notre pays. Alors, nous vous écoutons pour cette première question. Vous allez nous faire un briefing sur le parti modèle. Ok, merci beaucoup. Alors, très rapidement, hein, le modèle, pour ceux qui le connaissent, a vu le jour depuis 2018, même si ça a été une bataille judiciaire pour nous pour avoir l'agrément du parti. Je pense que ça, c'est pas nécessaire de revenir dessus. Tous les Guinéens ont participé, ont vu en tout cas le combat du modèle pour l'obtention de cet agrément. Officiellement, l'agrément administratif, même si on avait une décision de la Cour suprême qui nous l'octroyait, est venu en 2022 avec l'arrivée du CNRD, je dirais même dans la phase où on essayait d'endormir les Guinéens. Donc, on a reçu l'agrément du parti. À date, la Guinée le modèle est implanté dans les 30 préfectures sur les 33 et les communes de Conakry, en prenant en compte la nouvelle répartition communale au niveau de la capitale. À l'international, moi, je suis à la tête d'une trentaine de fédérations, notamment en Afrique, on a une quinzaine, ou d'autres pays, notamment le Brésil, pour vous dire qu'on est un peu partout, où là, on a des contacts, mais on essaie d'implanter le parti. On a 2 fédérations en Asie, c'est-à-dire en Chine et au Japon. On a aussi une dizaine de fédérations du côté de l'Europe. À date, si on récapitule, je dirais les pays où il y a une forte communauté guinéenne, le modèle a une antenne, une représentation. Ceci dit, nous ne visons pas que ces pays-là. L'ambition du modèle, c'est vraiment d'être représenté dans tous les pays où il y a des Guinéens, parce que la voix de tous les Guinéens doit pouvoir compter lorsqu'on parle d'élection, lorsqu'on parle de prise de décision. C'est pourquoi nous entendons bien aller les chercher partout où ils sont pour les appeler à nous rejoindre, pour qu'ensemble nous construisions une ambition collective. Donc, au niveau du fonctionnement du parti, on a justement des fédérations au niveau national. Le parti est géré par le bureau exécutif national. Et la coordination, c'est une équipe. Moi, je suis coordinatrice, mais il y a 4, 5 autres membres de cette coordination avec lesquels je gère les fédérations au niveau international, c'est-à-dire j'assure un peu le lien
entre le bureau exécutif national et ces fédérations-là pour que le parti soit décentralisé, pour que les décisions aillent de la base au sommet, pour qu'on puisse avoir une communication assez fluide à ce niveau-là. Et nous continuons l'implantation et les activités depuis, je pense que ça vous témoignerez parce que les images sont tout le temps sur notre page officielle. La communication, on l'a fait depuis l'arrestation du président et même avant. Le modèle peut se féliciter d'être ce parti politique-là qui, depuis sa création, a tenu ses assemblées générales au vu au su de tout le monde. Et ici, malgré l'arrestation du président, on a continué. Et en plus, 2 fois dans le mois, on a transformé ces assemblées-là en des sittings pour exprimer notre mécontentement par rapport à la situation de notre président, notre mécontentement, mais surtout réclamer justice pour lui, pour Fonike Mengue, pour Bilo, pour ces Guinéens qui, injustement, aujourd'hui, sont privés de leur famille, mais aussi pour ceux qu'on est en train de tuer. Donc, quelque part, le combat du modèle, il date de la date de sa création et il va continuer au-delà de l'arrestation aujourd'hui du président. Nous nous battrons pour le récupérer, mais il faut savoir qu'avant qu'il ne soit en prison, nous étions déjà en train de nous battre pour que Fonike Mengue, Biloba retrouvent leur famille. Voilà. Allez. Alors, merci pour cette présentation. Et je suis désolé de mon côté parce que je suis obligé de muter un peu de mon côté le volume dans mon micro, pardon, parce que avec la pluie, j'ai du mal à entendre. C'est pourquoi je mute un peu pour moi. Et donc, lorsque je vous donne la parole, je vais vous laisser tout le temps de vous exprimer et par après, je reviens. Alors, faites-le pour ceux qui sont en train de nous écouter, même si moi j'ai du mal à entendre avec la pluie, mais on va faire avec. Alors, nous allons revenir sur un autre aspect. Et là, cette fois-ci, l'aspect que nous viendrons, c'est sur les raisons et motifs de l'arrestation du président Aliouba, le président du modèle, qui est le camarade de combat depuis longue durée avec, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué, Monsieur Aliouba. On était ensemble dans le combat contre le 3e mandat. Il était aux côtés du FNDC où nous tous on était. Et jusqu'ici, il est dans l'esprit du FNDC. Nous sommes tous dans l'esprit là. D'ailleurs, que je vais annoncer peut-être la semaine à venir, ça sera avec les camarades du FNDC. On va parler encore toujours de Monsieur Aliouba et des autres qui sont injustement kidnappés dans ce pays. Donc, je disais que vous allez nous parler les raisons et les motifs de l'arrestation brièvement de Monsieur Aliouba, président du modèle. Merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, hein, des raisons que j'ai envie de dire, vous avez dit émotives, j'irai même plus loin, des raisons qui ne font pas honneur à notre pays. Parce qu'entendre aujourd'hui que le président Aliouba est d'abord arrêté de la pire des manières, sans respect de procédure en la matière depuis le 26 décembre, et condamné d'abord en instance pour offense au chef de l'État et diffamation, puis en appel à voir Hadja Bangoura qui donne un verdict qui vient juste confirmer en fait le verdict de la Cour de Kaloum, pardon, du tribunal de première instance de Kaloum, et qui condamne le président à 2 ans de prison ferme pour soi-disant offense au chef de l'État et diffamation. Alors, je disais que ça ne fait pas honneur à notre pays parce que pour quelqu'un qui connaît Aliouba, qui connaît le président Aliouba, qui l'a entendu parler, qui a discuté avec lui, il est tout sauf quelqu'un qui manque de respect. Et lui, il l'a dit devant la juge. Ses paroles peuvent ne pas plaire parce qu'en fait, la vérité, elle ne plaît pas toujours, surtout quand on est guinéen. On est habitué au mensonge, ce qui fait qu'en face, quand on a la vérité, on n'est pas content. Mais M. Aliouba, depuis son engagement en politique, et aujourd'hui, les événements lui donnent raison. Nous qui le côtoyons dans le cadre du modèle, nous le savons. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Alors, si M. Aliouba est arrêté aujourd'hui pour avoir demandé des comptes
par rapport aux camarades Fonike Mengue et Biloba, parce qu'il faut savoir, hein, au niveau du modèle, dès qu'on a senti que ça prenait, cette histoire s'allongeait et qu'on n'avait pas de nouvelles par rapport à Fonike Mengue et Biloba, on a mis une affiche de Fonike Mengue et Biloba au siège du parti pour dire quoi? Ces camarades-là, nous ne les oublions pas. Nous allons nous battre pour eux. L'injustice peut-être ne nous a pas directement touchés, mais à date, ça a touché des Guinéens qui ne sont pas des moindres, qui sont des gens qui se battent pour des valeurs, qui sont battus pour empêcher le troisième mandat, qui ont été félicités lorsque le coup d'État est venu le 5 septembre. Mais à un moment, parce qu'ils ne font pas l'affaire de ceux qui sont là, de ceux qui nous avaient dit qu'ils connaissaient les problèmes de la Guinée, on les a simplement kidnappés, ôtés à l'affection de leur famille, sans donner une nouvelle. Le silence, il fait mal, mais nous y reviendrons. Donc, M. Aliouba, aujourd'hui, est victime de sa volonté de se battre pour la justice. C'est la simple raison qui fait que M. Aliouba est en prison aujourd'hui. Lui-même, il l'a dit devant la juge. Au début, ses paroles plaisaient. Mais lui, Aliouba, il n'a pas changé. Il a continué à tenir les mêmes propos. Et d'ailleurs, il a averti sur le fait que je continuerai à travers mes sorties médiatiques, à travers mes propos, de vous orienter, même si directement je ne travaille pas avec vous. Je veux que le peuple de Guinée décide de m'élire en tant que président pour le servir à cette fonction. Ceci dit, quand vous ferez du bien, je le dirai, mais quand ça n'ira pas aussi, je le dirai. Vous pourrez compter sur moi pour ça. À l'époque, on voulait endormir les Guinéens, on l'a applaudi. Et bien, le 26 décembre, quand on arrête Aliouba, c'est parce que le président du modèle s'est exprimé en interpellant des sages sur les kidnappings, sur le fait que des familles aujourd'hui ne savent pas la situation de leur papa, de leur frère, de leur beau-frère. Et que pour le Guinéen, ça c'est normal. Ben, pour M. Aliouba et pour le modèle, ça c'est pas normal. L'autre aspect, c'est de demander des comptes. Qui n'aime pas demander des comptes? Pourquoi il y a eu des engagements après le 5 septembre si ce n'était pas pour les respecter? On aurait pu prendre le pouvoir et simplement ne pas faire de discours ou juste faire le discours où on nous dirait, écoutez, ben en fait, les propagandes, on va les continuer. Nous, la démocratie, ce n'est pas notre problème. Sortie de transition, il n'y en aura pas. Ça sera une transition à vie. Si on était sincère, c'est ce qu'on allait dire le 5 septembre. Mais ce n'est pas ce qu'on a vendu aux Guinéens le 5 septembre. On a dit aux Guinéens ce qu'ils voulaient entendre, puis on a voulu piétiner ces engagements-là. Alors qu'on me dise que M. Aliouba est victime d'offense, ben en fait, les Guinéens comme nous, qui sommes derrière lui, qui continueront ce combat-là, nous leur disons, nous voulons des comptes. D'ailleurs, moi, je le dis à qui veut l'entendre, en Guinée, pour le moment, pas de militaire. Le général Mamadi Doumbouya, après le 5 septembre, a dit, un militaire, c'est celui qui a une parole sacrée. Et à date, il n'y en a simplement pas en Guinée. Ça, je le dis tout le temps et je le répète. Parce que pour moi, l'arrivée du CNRD, en fait, là où on voit qu'il y a une forme de trahison, c'est quand tu écoutes, aujourd'hui encore, il m'arrive d'ouvrir ces discours-là pour les écouter et me dire, mais en fait, c'est pas le fait de ne pas savoir qui manque, c'est la volonté de bien faire qui manque. Et la manipulation, le mensonge, ça fleurit, mais ça ne porte jamais de fruits. Alors avec le CNRD, même si, pour revenir au cas Aliouba, il est arrêté depuis le 26 décembre 2024, privé de sa famille, il croupit aujourd'hui à la maison centrale. Les Guinéens sont privés des réflexions sur le pays de M. Aliouba. Nous autres, nous sommes privés du président du modèle, mais ça ne nous empêche pas de continuer, ça ne nous empêchera pas de continuer la lutte. Parce que là où il est, M. Aliouba, si devant un juge, il s'arrête et il dit, ma fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu construire quelque chose qui résiste à moi. Oui, on a bâti le modèle. Et je pense que les Guinéens ont commencé à le réaliser et c'est que le début que le modèle va au-delà de la personne de Aliouba. Il voulait ça et il l'a eu. Et là où il est aujourd'hui, par rapport à la procédure, pour revenir à l'aspect procédure, il est certes condamné par un appel pour 2 ans de prison ferme. Nous avons aussitôt saisi la Cour suprême et nous continuerons le combat à ce niveau-là. Pour la petite histoire, c'est cette Cour, à l'époque, qui nous avait attribué notre agrément.
Nous ne nous arrêterons pas là. Encore une fois, nous espérons que des Guinéens conscients, que des juges qui ont prêté serment, qui savent que la justice, ce sont des textes qui s'appliquent et qui savent que l'arrestation du président Ali Ouba n'est que politique, son dossier, il est absolument vide. On a violé la procédure du début à la fin. Et en fait, on n'a simplement rien à lui opposer. C'est pour ça qu'on appelle, au lieu de réétudier le dossier, de refaire un jugement, on joue un peu, j'ai envie de dire, au paresseux, parce que c'est simple, en fait. On n'a rien contre lui, en fait, on confirme juste ce que les autres ont dit et on passe. Ce n'est pas ça la Guinée, ce n'est pas cette Guinée nous voulons. Au-delà de la Cour suprême, nous continuerons le combat. À date, il y a eu un premier procès au niveau de la Cour de la CEDEAO, parce que le modèle, à travers son président, avait porté plainte au niveau de cette cour. Il y a eu l'audience. On attend le verdict, mais tant qu'il y aura une procédure légale possible dans le cadre de M. Ali Ouba, le modèle continuera à la saisir. Mais le modèle ne s'arrêtera pas là également parce que nous savons que ce procès-là, il est plus politique que judiciaire. C'est parce que nous aspirons diriger ce pays-là en respectant la justice et en faisant respecter la justice que nous n'abandonnerons pas la démarche judiciaire. On veut être des exemples d'abord en étant opposants pour venir au pouvoir et l'exécuter. C'est aussi simple que ça. Par ailleurs, sur le plan politique, nous entendons continuer le combat à travers des actions légales que nous allons mener sur le terrain au niveau national et international. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure dans la première question qu'au siège du modèle, on fait les sittings. Nous réfléchirons à d'autres actions, même si on essaie de nous barrer la route. L'objectif, c'est de nous faire entendre sur le fait que nous combattons l'injustice dans toutes ses formes. En face, nous avons des personnes qui ont des armes. Nous avons la détermination. Ils ne sont pas prêts de gagner. Qu'ils le sachent et qu'ils intègrent cela, la démocratie finira par triompher dans ce pays, comme c'est le cas ailleurs, et nous savons que les sacrifices ailleurs ont été énormes. M. Ali Ouba est conscient de cela. Nous, derrière lui, nous sommes conscients de cela. Et beaucoup de Guinéens aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas, sont conscients de cela et veulent mener ce combat-là. Donc voilà. Alors, merci. Je pense dans cette question, vous avez abordé plein de questions que j'ai ici, d'ailleurs, qui nous fait gagner en temps. Et merci, comme vous l'avez dit, le modèle continuera à se battre, le modèle défendra son leader. Mais comprenez que le modèle, ce n'est pas que seulement le modèle qui est aujourd'hui dans ce combat derrière le camarade Ali Ouba. Nous sommes tous là, tous les Guinéens debout lui apporte son soutien et tous les Guinéens debout vont continuer ce combat jusqu'à la restauration de la démocratie en République de Guinée. Parce que vous l'avez si bien dit, le 5 septembre, s'il faut aujourd'hui résumer, le 5 septembre a été vraiment un discours d'arnaque au peuple de Guinée parce que ce n'est pas ce qui nous a été livré le 5 septembre que nous sommes en train de voir maintenant là. Donc, sur ce fait, il faut que tous les Guinéens se lèvent, d'où que tu sois, de quel bord que tu sois, si tu veux vraiment la justice en République de Guinée, si tu veux le rayonnement de la démocratie en République de Guinée, tu es appelé à soutenir ce combat. Tu ne le fais pas pour Ali Ouba, tu ne le fais pas pour Foni Kemengue, tu ne le fais pas pour Billo ni de Marwan, mais tu le fais pour tes enfants et toi-même et tes petits-enfants, parce que la Guinée nous appartient. Alors sur ça, madame, j'aimerais vous demander si vous avez une idée, parce que je sais vous n'êtes pas en Guinée, mais peut-être vous avez suffisamment c'est-à-dire de réponses par rapport à nos questions et suffisamment de renseignements par rapport à sa détention. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions de détention de M. Ali Ouba? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Écoutez, M. Ali Ouba n'est pas à sa place en prison. Ce n'est pas sa place là-bas. Il est comme tous les prisonniers aujourd'hui qui sont à la maison centrale, mais il y est pour une injustice flagrante. Il reste déterminé, ceci dit. Il l'a dit au peuple de Guinée à travers son message à la barre, qu'il ne peut pas dire qu'il avait exclu complètement cette option-là quand il s'est engagé dans un pays comme la Guinée.
C'est pourquoi il reste déterminé. Ce qui lui arrive aujourd'hui, la vie qu'il mène aujourd'hui, ce n'est pas sa vie. Mais il l'accepte parce qu'il ne veut pas que ça arrive à d'autres Guinéens. Il le fait parce qu'il veut se battre pour que la justice pour tous les Guinéens soit un acquis. Donc, pour ce qui est de sa santé, M. Aliouba va bien et il reste déterminé. Déterminé derrière le fait que ce pourquoi il est là-bas, c'est pour une injustice. Sans compromission, il sortira de là parce que c'est la vérité qui finira par triompher. Il a la possibilité, parfois, des nouvelles, on a des retours par rapport aux amis qui arrivent à subir la trajectoire pour pouvoir accéder à quelqu'un à la maison centrale. Je vous épargne les détails. Mais sachez que M. Aliouba, aujourd'hui, dans sa tête, est plus libre que ceux qui l'ont mis en prison. Et ça, c'est très important. Je le redis, il est plus libre que ceux qui l'ont mis en prison dans son esprit. Parce qu'il se bat pour la bonne cause. Donc, à ce niveau-là, soyez rassurés. Le message, il est juste que ceux qui sont dehors aujourd'hui, qui profitent de leur famille, M. Aliouba, que j'ai connu depuis que je le connais, n'a jamais passé la fête de Tabaski ailleurs. J'ai vécu ce jour-là très mal, parce que celui que je connais, quand j'étais avec lui en Belgique, tout ce qu'il te faisait comme programme, c'était qu'il passait la fête de Tabaski aux côtés de sa maman à la baie. Et cette fois-ci, savoir qu'il est retenu à Conakry, entre 4 murs, en cette date-là, personnellement, ça m'a touché. Je sais que ça a touché beaucoup de personnes qui le connaissent, parce que s'il m'en parle, c'est qu'il en parle à d'autres personnes. Mais M. Aliouba reste courageux, M. Aliouba reste déterminé. Il a choisi le combat pour le peuple de Guinée de façon générale. Et ce n'est pas maintenant qu'il entend abandonner cela. Et nous autres qui sommes derrière lui, c'est un message qu'il nous envoie. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est une fierté d'être dans un parti qui a en sa tête le président Aliouba. Parce que oui, en Guinée, on est habitué maintenant à autre chose. Oui, je le connaissais avant qu'il ne soit là, mais là où il est aujourd'hui, en fait, c'est rassurant en fait de savoir qu'il y a encore des Guinéens comme lui. C'est difficile pour la famille de façon générale, mais la famille est consciente que leur enfant n'a rien fait pour mériter cette position. C'est une injustice et nous avons la foi de façon générale. Nous allons nous battre et nous remettre à la volonté de Dieu après nos prières, mais nos actions vont conduire à la libération simplement du président Aliouba et au fait que la vérité triomphe dans notre pays. D'accord. Alors, là, il y avait d'autres questions qui ont déjà été répondues. Alors, j'aimerais savoir, parce que moi-même, personnellement, lorsque j'ai fait cette chanson pour le camarade Aliouba, je sais que c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, mais pour la rassurance à tous ceux qui nous suivent, au peuple de Guinée, j'aimerais que vous nous citiez, parce que là, je vais vous envoyer 2 questions et rapidement, vous allez nous répondre ça aussi. Quel est aujourd'hui le mental du camarade Aliouba, de là où il est, de sa famille, de vous, les membres du parti, les militants, les sympathisants, comment vous regardez cette condamnation et avec quel mental le parti vit aujourd'hui sans son président, comment vous tenez je ne sais pas, vos assemblées ou vos activités politiques sans votre président. Donc tout ça, ça peut affecter d'autres personnes, mais on aimerait savoir le mental que vous avez aujourd'hui et quel est le regard que le modèle, vous, responsable du modèle, le regard que le modèle a aujourd'hui sur les kidnappings dans ce pays, c'est-à-dire la disparition forcée de Pony Keba, de Billo et de Habib Marouane, dont on aimerait en quelques lignes que vous nous donnez votre avis par rapport à ça aussi. Écoutez, pour ce qui est de la première question, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de te remercier, mais très sincèrement par rapport à cette chanson. Je l'écoute en boucle et elle me touche beaucoup parce qu'elle décrit en fait la personne de Aliouba. On voit que c'est quelqu'un, parfois on a l'impression que sans être proche de lui, tu l'as côtoyé de loin pour faire cette chanson-là. Parce que le mental d'acier, moi quand je discute avec les gens qui le rendent visite à la maison centrale, ils me disent parfois, ils arrivent fort, mais quand ils entrent et qu'ils réalisent qu'ils vont encore partir, le laisser là,
ils sont quand même dans l'émotion. Et c'est finalement M. Aliouba, à travers sa force, qui arrive à les galvaniser pour qu'à la sortie, ils se disent, bah, en fait, celui qu'on a trouvé, c'est lui qui nous a remonté le moral. Et ça, c'est une force, je pense, pour laquelle on peut remercier le Tout-Puissant. Parce qu'on essaie de casser le mental de Aliou. Dieu aime la vérité. Il ne va pas l'abandonner là où il est. C'est pour ça, quand il rencontre des gens, il reste encore fort. Et c'est impressionnant, en fait. Après bientôt 6 mois de prison, pour une injustice, il faut savoir, une injustice aussi petite soit-elle, elle fait mal, elle peut briser. Mais pour Aliouba, c'est en train d'être une force. Et c'est une force finalement qu'il arrive à transmettre à tous ceux qui sont autour de lui. Et pour ce qui est de la famille et pour ce qui est du modèle, nous nous sentons, j'ai envie de dire, rassurés de savoir qu'il a ce mental-là. Et il nous le transfère d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas vous mentir pour vous dire que personnellement, qu'il ne m'arrive pas des moments où je me dis, mais c'est pas normal, quoi. Ou émotionnellement, tu es affecté. Mais la minute après, on a cette capacité de rebondir et de savoir en fait qu'on a choisi un chemin qui n'est pas facile à la base. Le chemin pour la vérité n'est pas facile. Ça a été très difficile pour d'autres personnes qui l'ont mené avant nous. Et nous menons aussi un combat comme ça, avec les sacrifices qui vont avec. Et heureusement, on a une personne en face de nous que Dieu fortifie avec cette épreuve et nous avec. Donc, le modèle continue à fonctionner. On a parfois des discussions entre nous où c'est enfin, on se dit, waouh, c'est quand même fou la force que Dieu nous donne face à cette situation. C'est pas anodin. On est des croyants et pratiquants tous. Du coup, on remet ça à la volonté de Dieu de nous permettre en fait d'accepter la situation, de vivre cette situation dans la dignité. Et parfois, cette dignité-là, on ne peut pas la comparer à ceux qui se disent aujourd'hui, occupent des responsabilités, je n'ai même pas envie de m'aventurer dessus. Nous ne sommes pas fiers ni contents de la situation, mais nous vivons la situation dans la dignité. Et c'est le cas de M. Aliouba. C'est sa force qui nous permet aussi de derrière pousser et nous continuerons à le soutenir. Alors, pour votre troisième question, ça reste un sujet où, quand je l'évoque, j'ai encore plus mal. Fonike Mengue, c'est quelqu'un que j'ai un peu côtoyé. Bilo, je l'ai connu de loin, mais même quand on n'a pas connu ces personnes-là. Pour moi qui suis une mère de famille, quand j'ai appris leur kidnapping et réalisé aujourd'hui que tu as des mamans qui sont avec des enfants depuis bientôt 1 année, qui n'ont pas de réponse à donner à ces enfants-là quant à la situation de leur père, ça me fend le cœur. Ne pas savoir, c'est difficile. Quand tu sais que la personne, elle est décédée, tu fais ton deuil. Mais quand tu ne sais pas, et j'ose espérer qu'ils sont encore en vie, ça fait mal. Mal pour cette maman et pour ses enfants qui n'y comprennent pas grand-chose. Qu'est-ce que tu dis à un enfant qui a l'habitude d'avoir son papa? Parce qu'aujourd'hui, même s'ils n'étaient pas tous les jours avec leur papa, je suis sûre qu'ils parlaient tous les jours à leur papa. Mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas. J'ai vu le dernier message de la femme de Habib Marwan. Ça fend le cœur. Et des Guinéens osent regarder des personnes qui, derrière tout ça, et me dire c'est des bons Guinéens, c'est des Guinéens qui développent ce pays-là dans cette injustice. C'est quoi la finalité de chacun de nous? S'il est vrai que nous allons tous mourir et rendre des comptes, quel compte tu vas rendre du fait d'avoir privé cet innocent-là de son papa pour rien? Qu'est-ce que Bilo, Habib Marwan et Fonike Mengue ont fait pour mériter ça? Même les pires criminels ont droit à une justice, à être condamnés et à avoir de la visite. Ils n'ont rien fait de tout ça. Je veux dire, c'est le sujet, en fait, qui empêche de dormir. Parce que oui, ne pas savoir où ils sont, parfois je pousse la réflexion, je dis non, mais en fait, moi, je ne veux pas croire qu'il leur est arrivé quelque chose. Mais comment peut-on être si cynique? Comment peut-on être si mauvais? Comment on peut regarder son enfant en face, le câliner et savoir qu'on est en train de faire vivre ça à d'autres personnes?
c'est inhumain. C'est juste sauvage ce qui est en train de se passer chez nous concernant ces gens-là. Mais j'espérais qu'on va les retrouver en bonne santé et continuer le combat avec eux parce que je sais que c'est aussi des gens qui sont durs à cuire, qui n'abandonneront pas la Guinée. D'accord. Comme vous venez de le dire, nous ne cesserons pas d'évoquer cette disparition de nos camarades et de réclamer justice pour eux. Et comme je l'ai dit, cautionner en disant que ces camarades-là sont morts ou quoi, c'est donner davantage à ces criminels de les faire du mal. Donc c'est pourquoi moi, je n'arrêterai de le dire. Ils sont bel et bien vivants. Ils sont avec le CNRD. Ils ne sont ni à gauche ni à droite. Ils ne sont ni avec Paul ni avec Pierre. Ils sont avec le régime en place et à sa tête, le général Mamadi Doumbouya connaît où se trouvent nos camarades. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, d'arrêter de les appeler que ce sont des disparus, ils sont des prisonniers politiques du CNRD. Et les gens là, il faut qu'on continue à les dénoncer pour qu'ils changent et pour qu'ils libèrent nos camarades et tous les prisonniers qui sont actuellement incarcérés injustement en République de Guinée. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé à l'entame de ce direct, mais j'aimerais toujours revenir sur cette question pour ceux qui viennent d'ailleurs nous prendre ce live en cours. C'est-à-dire, tout récemment, je me souviens, il y a eu un procès engagé aux côtés du tribunal de la CEDEAO. Donc, on aimerait que vous reveniez un peu sur ça, de ce que le modèle et les avocats du président Aliouba sont en train de faire actuellement pour la libération du camarade Aliouba. Donc, c'est ce que nous demandons. Et nous voulons que vous nous donnez réellement les détails sur ça. Est-ce que vous êtes là? Allô? Allô? Alors, peut-être Madame va devoir revenir. On va voir si Monsieur Diallo du côté de Gawal, il est en ligne. Voilà. On va voir s'il est en ligne. Est-ce que M. Diallo est là en attendant que notre sœur Mamadjan se prépare? Est-ce que M. Diallo est là? Est-ce qu'il est là? Alors, en attendant, M. Diallo, on va prendre certains qui vont témoigner sur le passage de notre sœur qui est la responsable des fédérations de l'extérieur, je pense bien, c'est ça, la coordinatrice, je pense bien. Allô? 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 Oui, oui, Comment ça va, oui, frère? oui, ça va, camarade, ça va, et vous? Ouais, ça va bien, ça va. Oui, Ouais. je pense qu'on a un petit souci de communication. Moi, c'est à mon tour de ne pas vous voir à l'écran, mais je vous entends parfaitement. D'accord. Et de mon côté aussi, je n'arrive pas à vous voir à l'écran, mais je vous entends. Ok, bon, ben, très bien. Voilà. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis Kandura Kamara, je suis membre de la cellule de communication digitale du modèle. Et Oui. je travaille avec tous les communicants du modèle, notamment les responsables de la cellule de communication digitale. Et donc, on essaie de relayer toutes les informations qui viennent soit de nos fédérations, soit du bureau exécutif. Et puis, bon, comme vous le savez bien, la bataille, on va dire, médiatique aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Donc, je suis engagé pour ça, pour aider le parti.
dorénavant, je vous remercie. Particulièrement pour tout ce que vous faites pour mettre en lumière toutes les personnes qui valent la peine en Guinée. Ça, c'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps. Et merci pour l'opportunité que vous donnez aujourd'hui aux responsables du modèle et à tout le peuple de Guinée pour qu'on évoque la situation de notre président qui est détenu depuis le 26 décembre de l'année dernière. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. D'accord. Alors, sois la bienvenue. Et avant le retour de notre sœur Mamadjan pour le mot de la fin, et on aimerait, vous, à votre niveau, donc comment vous vous organisez aujourd'hui après tout ce qui arrive à votre président, qui est le camarade de tous les combattants pro-démocratie de la République de Guinée, d'Afrique et d'ailleurs. Donc, comment vous vous organisez pour pouvoir, parce que il n'est pas sans savoir en Guinée, lorsque un événement est annoncé, les gens en parlent beaucoup, mais après l'événement, les gens se taisent. Donc, on a l'impression que la personne est oubliée et c'est à ce moment-là, ceux-là qui veulent nous faire la morale, ceux-là qui veulent nous décourager de notre combat, c'est à ce moment-là, ils se servent pour venir décourager. Je vais parler, si vous avez suivi le cas du maire de l'ex-maire ou bien l'actuel maire, je ne sais pas, de Matam, qui un certain Aliou, je pense bien, Condé. Donc, c'était en ce moment... Ismaël Condé. Ismaël Condé, c'était ces moments pareils-là. Lui, il attaque pour faire la morale à quelqu'un qui est en prison, à lui parler d'état, de l'affaiblir. Donc, si vous n'êtes pas dur dans la tête, si vos militants ne sont pas durs dans la tête, finalement, vous allez vous dire, mais attends, pourquoi nous faisons cette lutte? Pourquoi c'est seulement nous seulement et pas les autres? Donc, vous voyez, et pendant que la lutte qu'on a engagée, nous tous, nous avons passé par là. Moi, j'ai été arrêté 2 fois, jugé, condamné et emprisonné, au temps d'Alpha Condé. Donc, en prison, il y a de ces moments-là où les gens viennent te faire cette morale qui peut te décourager, mais je sais que le camarade Aliouba, de la rassurance que j'ai eue, eux du côté de certains responsables, eux du côté de sa famille, et de lui-même, le message qu'il m'a envoyé, je sais qu'il est mentalement bien arrêté et il ne cédera pas à cette injustice, qu'il continuera à se battre jusqu'à la victoire finale. Alors vous, qu'est-ce que réellement vous êtes en train de faire pour le rayonnement de cette justice et de cette démocratie tant souhaitée et tant demandée par les Guinéens? Merci beaucoup, camarade. Merci pour cette question. Elle est très importante parce que vous l'évoquez. Ça fait partie de la stratégie un peu des personnes qui emprisonnent. Le but, c'est de vous défier, de vous dire, bon, écoutez, vous avez espéré que lorsque enfin, je parle un peu trivialement, vous avez joué les grandes gueules, lorsque vous êtes isolé, il n'y a que votre famille proche qui sera là pour vous. Aujourd'hui, vous voyez que ça ne se passe pas comme ça. Donc, comme vous le disiez, soit vous êtes quelqu'un de très très fort, de très très déterminé, donc vous passez outre ces choses-là parce que vous vous dites que une de vos missions est l'éducation de la population et des militants de la population, des électeurs. Et donc, c'était à vous d'abord en premier de leur montrer votre détermination et que le peuple, malheureusement, la masse suit un peu, on va dire, les gens qui ont bon dos pour le moment précis. Monsieur Aliouba a toujours voulu que le parti ne tourne pas autour de lui. Il a tout fait pour ça, bien avant qu'il lui arrive ce qui lui arrive aujourd'hui. Vous remarquerez que même quand il s'absentait de la Guinée, on s'organisait, on faisait en sorte que les assemblées générales se tiennent et que, à travers la coordination aussi du parti à l'international, qu'il y ait une fluidité entre les instances du parti. Donc aujourd'hui, vous remarquerez que ça soit à l'international, notamment à Paris, il y a des sittings qui se tiennent. Nos assemblées générales se tiennent, donc comme rappelait tout à l'heure notre camarade Madame Mamadjan Diallo et du coup, une fois sur deux des assemblées générales
se tiennent des sittings. Donc, ce sont des animations que nous faisons au niveau du parti pour apporter notre soutien à notre président et aussi pour montrer à l'opinion nationale et internationale que malgré les antécédents des personnes qui ont été incarcérées et qui ont été oubliées, que au niveau de ce parti, qui est encore du dynamisme que nous continuons toujours à dénoncer, nous, au niveau de la cellule de communication digitale, ben, nous faisons à chaque fois, nous rendons des communiqués, nous partageons un peu tout ce que nous pensons être utile au soutien, peut apporter de soutien au président Aliouba. Ce sont des choses qui sont très fréquentes, qui peuvent paraître peut-être pas très importantes, mais qui touchent les populations. Et nous avons des bons retours par rapport à cela. Les gens nous encouragent pour dire, aujourd'hui, bon, le pays, on est tous un peu pétrifiés, ne pensez pas que vous êtes seuls. Nous n'avons pas à les juger disant que ben, rejoignez-nous, faites comme nous, oui, mais c'est pas rien le fait quand même qu'il y ait ce dynamisme-là, que nous soyons là, que nous continuions à nous battre et que nous soyons aussi présents auprès des proches d'Aliouba pour ne pas que, parce que c'est un peu comme ça que le mécanisme se met en place, c'est-à-dire que la personne est isolée, à un moment donné, il est en contact qu'avec ses proches directs, notamment sa famille, et qui à un moment donné leur dit, bah, écoutez, nous, vos camarades même ne nous appellent pas, ne nous adressent pas, ne nous appellent pas, il n'y a pas d'assistance. Donc voilà, autour de ça, c'est des choses dont on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ce sont des choses qui sont établies pour ne pas que et notre président et sa famille proche se sentent isolés. Donc le combat continue et vous aussi pour vraiment la lumière, le coup de projecteur que vous faites aujourd'hui sur et le modèle et tous les camarades qui sont aujourd'hui à maille avec ce qu'on peut appeler, si on peut encore l'appeler la justice guinéenne ou la puissance, la force présente sur le terrain. Pour cela, merci beaucoup et j'espère que d'autres personnes qui ont votre audience auront le courage de vous emboîter le pas pour que le combat continue parce que c'est un combat qui est nécessaire. Ben, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste retarder un peu les choses. Tôt ou tard, c'est peut-être, nous serons peut-être dans quelques années, une dizaine, une centaine d'années, on ne sait pas. On sera peut-être considérés comme les précurseurs de ce combat, mais il va falloir que cela s'établisse. La force ne peut pas continuer à gouverner. À un moment donné, il faut que les Guinéens choisissent qui va leur gouverner et à l'issue de leur mandat, et puis la justice impartiale évaluera leur action. S'il y a des sanctions à prendre, ça prendra, et ils prendront des sanctions. Et donc, il faut que l'alternance, comme le disait souvent M. Aliouba, demeure un peu le poumon, l'oxygène de la démocratie. Et donc, nous nous battons pour cela. Pour l'instant, nous n'avons aucune certitude, mais le pays étant aussi dans l'incertitude, cela nous donne l'espoir que les choses changeront dans un avenir proche. Alors, Monsieur Camara, merci vraiment. Et il fut un moment au début de ce procès du président Aliouba. Personnellement, je me suis énervé contre la cellule de communication du modèle et autres. Mais laissez-moi vous dire, après la première sortie du camarade Aliouba, deuxième comparution, disons-nous vrai, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose que cette cellule de communication, qui soit au niveau digital ou autre, est aujourd'hui au top, c'est high level. Donc, vous êtes en train d'abattre un excellent travail. Moi, je vous apprécie et je vous lis à chaque fois que vous publiez, à chaque fois que ça parle du camarade Aliouba ou du modèle, je prends tout mon temps pour lire ce que vous êtes en train de véhiculer comme message. Big up à vous. Franchement, chapeau et continuez le combat. Et nous allons revenir avec notre sœur, Madame Diallo, qui va conclure certaines questions. C'est moi qui vous remercie, Dak. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci, M. Camara. Alors, nous allons revenir avec Madame Diallo. Voilà. Madame Diallo, vous êtes là? Oui. Voilà. Merci de revenir. J'étais en train de poser, avant que vous ne partiez, j'avais posé la question que vous avez à l'entame de ce direct, vous avez déjà répondu, mais j'ai voulu que vous reveniez sur cette question, c'est-à-dire on avait vu un moment, le modèle avait saisi le tribunal de la CEDEAO concernant le procès de M. Aliouba. Donc, le peuple voudrait savoir réellement
quelle a été la suite de là-bas et les avocats de M. Aliouba comptent faire quoi avec le modèle? Que comptez-vous faire pour la libération du président Aliouba? J'aimerais qu'on revienne sur cette question. Ok, merci beaucoup et je salue au passage mon frère Elhadj Danjuma qui était avec vous tout à l'heure. Oui, effectivement, il faut savoir que nous avons porté plainte, c'est le modèle qui a porté plainte à travers les avocats devant la Cour de la CEDEAO, même si la procédure n'était pas terminée au niveau national parce que la plainte concernait la forme du dossier. Il se trouve qu'il y a eu une audience au niveau de la Cour de la CEDEAO où les avocats de M. Aliouba, comme d'habitude, d'ailleurs c'est l'occasion de les remercier, ont brillamment démontré les violations des droits de M. Ba dans la procédure. Et le verdict est attendu. Je ne pourrai pas vous donner la date parce qu'à l'issue de l'audience, la présidente de cette cour aussi, là aussi c'est une dame, c'est une présidente, a renvoyé à une date ultérieure le fait de fixer en fait la date du verdict. Donc dès qu'on aura plus d'amples informations par rapport à la situation, nous communiquerons dessus, mais à date par rapport à cette plainte-là, ce qu'il faut savoir, ce qu'il est nécessaire de savoir, c'est qu'on attend une date pour le verdict au niveau de la Cour de la CEDEAO par rapport à cette plainte. Et au niveau national, je l'ai dit, on a déjà pourvu en cassation au niveau de la Cour suprême. Ils ont un délai certainement, ils doivent retraiter le dossier à ce niveau-là. On espère qu'on aura gain de cause. Ils vont nous dire qu'on est naïf d'espérer, mais encore une fois, je le redis, tant qu'il y aura une démarche judiciaire à mener dans la procédure de Aliouba, le modèle entend le faire, même si, à côté, le modèle n'entend pas abandonner le combat politique, parce que sa condamnation, son arrestation est plus politique que judiciaire. Nous continuerons de le démontrer au fur et à mesure, mais nous accordons à toutes les étapes de la procédure le bénéfice du doute à nos juges qui ont prêté serment de faire respecter la loi en Guinée, qui nous ont dit, après le 5 septembre, qu'ils n'étaient pas libres de prendre les bonnes décisions, mais qu'ils avaient tiré les leçons, mais malheureusement qu'ils refont la même chose. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je me demande comment un procureur, comme celui qui a requis 5 ans de prison à l'encontre de M. Aliouba pour diffamation, soi-disant, je mets ça entre guillemets, et offense au chef de l'État, peut se regarder à travers un miroir ou peut expliquer à un enfant, à son enfant s'il en a, qu'est-ce qui distingue Aliouba de ceux qui insultent matin, midi au soir sur les réseaux et qui ne sont pas inquiétés. Pourtant, c'est lui qui s'est autosaisi. Il devrait s'autosaisir dans des procédures comme ça. Moi, ça m'attriste juste de voir jusqu'où, en termes de valeur, on est assez bas dans ce pays-là. Il y a des personnes, Maître Traoré, lors de l'audience, l'avait dit. Honnêtement, je pense que nous sommes beaucoup à vouloir d'un Aliouba dans notre famille et pas ceux qui sont en train de le mettre dans cette situation. Moi, je suis honorée de servir avec lui et je lui dis courage parce que nous, on va rester forts et je sais que lui, il est encore plus fort que nous. Donc, le combat, il continue, quoi. D'accord. Alors, là, nous allons venir à votre appel à l'endroit du peuple de Guinée par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Et d'aller un petit coucou à M. Daniel Lama, que j'avais vraiment voulu qu'il intervienne. Je sais, il est du modèle aussi, donc par rapport à la vision forestière. Donc, c'est aussi un camarade de longue date dans ce combat contre le troisième mandat de M. Alpha Condé et toutes les dérives dans ce pays. Donc, il vient d'arriver sur le live. Peut-être il aura l'occasion de donner quelques mots par rapport à cette région forestière d'où nous réclamons qui est nos origines en République de Guinée. Donc, lui aussi viendra nous dire comment se porte le modèle à partir de la région forestière. Il pourra nous le dire, ça nous fera plaisir. Alors, je reviens à vous, Madame Diallo, de nous dire quel appel vous lancez à l'endroit du peuple de Guinée par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Okay. Alors, à ce peuple de Guinée-là, moi, j'ai envie de lancer un appel de réveil.
un appel de maturité. Je n'ai pas envie de dire de conscience, de conscientisation, parce que je pense que quelque part, chacun de nous est capable à un moment, à un certain âge, du discernement. Par contre, quand on est face à ce discernement-là, on fait le choix. Je pense qu'on distingue tous le bien du mauvais. C'est pas pour rien, à l'entame, j'ai dit que si le CNRD était convaincu que faire de la propagande, avoir une transition à vie, kidnapper des gens, ne pas respecter la justice, s'il savait que ça, c'était des choses qu'il pouvait présenter aux Guinéens à la prise de pouvoir du 5 septembre pour justifier leur prise de pouvoir et que ça passe, je vais dire qu'ils n'ont pas trompé le Guinéen. Mais quand ils sont venus, même eux, ils ont mis en avant que les bonnes choses. Donc, quelque part, ils savent distinguer le bien du mal. Donc, le mal qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est voulu. Par contre, le mal que chaque Guinéen à son niveau ou chaque Guinéenne est en train de faire, c'est voulu. Qu'une Guinéenne ou un Guinéen accepte aujourd'hui de dire « je cherche que mon quotidien », l'empathie à l'endroit de la femme de Fonike Mengue, de la femme de Aliouba, de la femme de Bilo, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas ma famille. Je trouve ça assez triste, c'est assez bas, c'est aux antipodes de ce qu'on appelle valeur africaine. C'est aux antipodes de ce qu'on a prôné et réclamé. Petite, je me faisais corriger par ma voisine qui n'avait rien à voir avec ma famille. Mais aujourd'hui, je suis capable d'être voisin de la maman de Aliouba, mais aller applaudir le CNRD alors que Aliouba est injustement en prison. Je suis capable d'aller porter des t-shirts parce que je gagne 50 000 francs alors que la femme de Habib Marouane nous poste une lettre de son fils où il réclame son papa. Il écrit à son papa. Et ce Guinéen-là qui ne dort pas encore, hein, je veux mon gagne-pain du jour, quitte à ce qui va arriver à l'autre demain. On a des gens qui sont tués encore sans justice hein, au niveau de l'axe. On a des gens tués dont on ne parle pas, des corps qui ont été, je pense, en fait, des gens qui ont été tués dont les corps n'ont même pas été rendus à leur famille. Ça se passe chez nous en Guinée. Alors toi, tu es Guinéen, tu es capable d'applaudir ça. Et d'ailleurs, parfois, je suis très surpris quand j'entends des personnes qui étaient avec nous dans le cadre de la lutte me dire, quand tu leur dis, vous servez quand même un régime de dictateur, ils te disent, non, nous ne servons pas le CNRD, nous servons la Guinée. Quand on a envie de faire du mal, on se cache derrière des mensonges pour le faire. Parce que personne ne va faire le mal et venir se flatter, se glorifier de son mal. Donc ce peuple de Guinée-là qui est en train de dire « nous ne sommes pas concernés », c'est le moment peut-être de se réveiller, de savoir que derrière Aliouba, derrière Bilo, derrière Habib Marouane et tous ceux qui sont en train de subir des injustices, aujourd'hui c'est ces gens-là, demain c'est eux. Ça va arriver. La justice, quand elle est juste, c'est pour tout le monde. Quand je vois sur la toile le nombre de procès ou parfois même des situations de mineurs, de jeunes filles violées, des gens qui meurent dans des hôpitaux pour des raisons inexpliquées, on ne fournit même pas d'explication à la famille. Des accidents de route à tout bout de champ. La manifestation de Zéré Koré, pas la manifestation, le carnage qu'il y a eu au stade de Zéré Koré. Des gens, on les marchait dessus. J'ai vu ces corps-là, je peux être insensible à ça. À chacune de ces personnes, c'est le temps pour les Guinéens de voir un membre de leur famille si ce n'est eux. C'est important en fait. C'est très important. Quand on dit justice, M. Aliouba n'a pas voulu réclamer la justice pour lui pendant 8 ans en étant politicien. Il n'a pas attendu d'être en prison pour parler de justice. D'ailleurs, c'est parce qu'il parle de justice qu'il est en prison. Et les autres 12 millions, voire 13 millions de Guinéens, vous pensez quoi? Que parce que vous gagnez 50 000, 100 000 aujourd'hui, que demain vous êtes fait?
L'histoire de notre pays nous enseigne, M. Ba le répète tout le temps, il y a des gens qui ont été présidents dans ce pays-là. Il y a des gens qui ont occupé des fonctions dans ces pays-là. On les a vus quand ils ont quitté ces fonctions-là. Mais pour ceux qui étaient vivants, pour ceux qui étaient morts, on a vu ce qu'ils ont laissé. On n'a pas besoin d'aller loin. Donc, c'est le moment de se réveiller et de se battre, non pas pour l'autre, mais pour soi. Quand on me parle de notre engagement politique, je dis, moi, l'engagement, c'est pour moi. Parce que quelque part, il faut se battre pour X, Y, c'est se battre aussi pour soi. Donc, le seul message que j'ai à l'endroit de ce peuple de Guinée, c'est de se dire que toutes les choses que j'ai citées là, ça concerne chacun de nous et ça va arriver devant la porte de chacun, comme la mort arrive devant la porte de chacun. Du coup, qu'on fasse preuve d'empathie. Au-delà du fait d'être sympathique, qu'on soit empathique, qu'on ait cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Et ça concerne même les dirigeants, même les membres du CNRD. Mais je doute fort qu'ils soient capables de cela. Même si, au fond de moi, quelque part, je me dis peut-être que ça arrivera. Enfin bref, je ne sais pas. Voilà. D'ailleurs, pour conclure ce que vous venez de dire, madame, il faut voir concernant le carnage des Érécorés. Quelle a été la conclusion? Rien. Rien. Et quand vous regardez des tueries à chaque fois quand il y a manifestation, et on nous parle d'ouverture d'enquête et autres, rien. Je vais vous parler d'une chose. La fille du colonel Célestin, je détiens encore son message vocal dans mon téléphone. Lorsque j'ai contacté son avocat, l'avocat du colonel Célestin, parce qu'on a le même avocat, lorsque je lui ai contacté pour lui demander les conclusions par rapport à ce monsieur, à cette disparition du corps de ce monsieur, ces jours même, il m'a fait savoir que même le corps a été kidnappé. Imagine, on tue quelqu'un qui a été enlevé et ils disent clairement au peuple de Guinée qu'ils n'en savent rien par rapport à la disparition de ce monsieur. Et bizarrement, c'est eux qui ont appelé cette dame pour venir identifier le corps de son mari à la morgue. Et cette dame arrive. Quand la famille m'a contacté en privé, un cousin à sa fille m'a contacté, y compris sa fille, je les ai posé une seule question. Votre maman a été voir des gens au camp, elle connaît ces personnes-là, qu'elle ose dire au peuple de Guinée qui sont les personnes qui l'ont appelé pour aller identifier le corps de son mari. Ouais. Il a dit, revenez vers elle. Et pendant qu'on était en train de se poser les questions-là, et bizarrement, on apprend le kidnapping du corps du colonel Célestin. Et la fille n'était pas informée. Tenez-vous bien, elle a eu l'information à travers moi. Parce que son avocat ne pouvait pas. C'était incroyable pour lui. Il ne savait pas comment aborder ces enfants-là pour leur dire que le corps que leur maman a été voir à la morgue n'est plus là. Alors, regardons le mal. Combien de fois c'est profond en République de Guinée, dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et moi, je continuerai à le dire, nous sommes dans ce problème-là, c'est toujours par dérive de M. Alpha Condé. Et je pensais que ces gens-là pouvaient au moins nous faire quelque chose qu'on pouvait oublier. Alors, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train de voir. On s'enfonce du jour au lendemain, on s'enfonce. Donc là, je ne sais pas comment le peuple là va s'en sortir, mais peut-être ils vont vous écouter parce que nous avons longtemps appelé, ils ne veulent pas nous écouter, ils veulent aller juste prendre les 50 000 francs, les 100 000 francs. C'est désolant de voir ça. Et nos camarades, eux, ils se sont sacrifiés pour nous. Leurs femmes sont en train de subir aujourd'hui. Regardez, la fête de Tabaski vient de passer. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu le droit de fêter en famille? Pendant que Mamadi Doumbouya était là, gaillardement en train de danser à Kankan, soulever c'est-à-dire son boubou de gauche à droite, les gens sont en train de l'applaudir. Au même moment, il y a Fonike, il y a Aliouba, il y a Bilmo, il y a Habib Marwan qui sont séparés de leur famille.
il y a certains qui sont dans les tombes. Ils n'ont pas eu droit à ce que Mamadi Doumbouya, lui, il a eu à Cancan. Pourquoi le peuple ne veut pas se réveiller? Pourquoi la Guinée reste comme ça? Il faut tout le temps qu'on parle. Quand on leur parle, ils disent tu es au solde des politiques, c'est eux qui te donnent ceci ou cela. Pendant qu'ils sont en train de voir tout ce que nous sommes en train de dire est réel. Oui. Pourquoi le peuple de Guinée ne se réveille pas? Il doit surtout arrêter de se mentir et se réveiller. Ouais, c'est simple. Donc, il y a M. Daniel Lama qui voulait pas mais avant cela, j'aimerais vous poser une dernière question, même si je n'en crois pas. Mais aujourd'hui, à l'horizon, sonne un problème d'élection où on nous parle qu'il va y avoir des élections générales sur toute l'étendue du territoire. On va avoir ces élections qui soient présidentielles, comment le dire, communales ou législatives. J'aimerais savoir avec quel regard le modèle est aujourd'hui. Est-ce que le modèle est prêt à affronter toute élection aujourd'hui en République de Guinée? Et surtout, il y a mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un recensement. Le recensement qui est en cours, ils sont en train de politiser le recensement pour décourager certains militants à ne pas aller se faire recenser pour que demain, ils puissent dire, vous avez la foule, nous avons les électeurs. Donc, est-ce qu'au sein du modèle, vous êtes en train d'encourager vos militants à aller se faire enrôler? Ça, c'est un. Et de deux, est-ce que aujourd'hui vous avez pris des précautions par rapport à la condamnation de votre président parce que en étant en prison, comment il fera pour le recensement, pour se faire recenser? Parce que tout le calcul, je pense, c'est ça. Le calcul qu'ils ont aujourd'hui, c'est de l'isoler sur l'échiquier politique en le laissant en prison et qu'ils terminent leur enrôlement. Donc, tout ça là, il faut devoir étudier ces questions-là et voir qu'est-ce que vous devrez faire par rapport à ça. Donc, je vous pose la question par rapport au modèle, si le modèle est prêt à affronter toutes les élections en République de Guinée. On ne sait pas quand ils vont les organiser. Est-ce que ça sera à la sortie, bien avant la sortie du camarade Aliouba? Et s'il n'est pas là, qu'est-ce que vous envisagez faire pour qu'il soit libéré et surtout pour son enrôlement? Est-ce que vous êtes en train de vous engager conformément à ça, s'il faut porter plainte par rapport à ça, pour qu'il soit enrôlé et ne pas rester là-bas parce qu'il est injustement arrêté? Merci beaucoup sur cette question qui est très pertinente en fait après tout ce qu'on s'est dit. Effectivement, le modèle d'ailleurs, c'est l'occasion de réitérer le message. Le modèle invite ses militants et sympathisants et d'ailleurs tous les Guinéens, qui pensent qu'aujourd'hui, qui mènent le combat pour la démocratie, qu'ils ne se sentent pas exclus par rapport à ce recensement. C'est vrai, je le confirme, je vis en Belgique, c'est compliqué, on le rend compliqué, surtout quand la tête ne plaît pas. Mais la détermination aussi est dans ce sens, parce que le vote, je le dis, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il ne faut pas accepter qu'on en soit privé du fait de notre laxisme à un moment. Donc, si on rend les choses difficiles, nous, on est des combattants. On mène déjà un combat qui est plus difficile. Donc, c'est le moment de les inviter une fois de plus, même si au niveau de nos structures, on fait le nécessaire, on sensibilise, on appelle des gens, on se renseigne sur les réalités au niveau, nous, au niveau de l'international, des pays où les recensements sont en cours, pour veiller à ce que nos militants, les sympathisants et les Guinéens aussi qui se battent pour la démocratie aillent se faire recenser. Ça demande beaucoup de patience, je l'avoue, surtout chez nous ici en Belgique, mais aussi en France. Mais si cette patience fait partie du combat, nous sommes habitués, nous allons continuer à nous battre dans ce sens-là et nous veillerons pour que cette étape du droit, du pouvoir d'avoir une voix qui compte, nous l'ayons. Donc, j'invite les militants et sympathisants et les Guinéens à se faire enrôler au maximum. C'est un devoir citoyen, ça donne un pouvoir, il ne faut pas se priver de ce pouvoir-là, sans s'intéresser sur ce qui va se passer après, s'enrôler, être dans ce fichier, c'est très important. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, on l'a dit, le modèle reste un parti politique qui fonctionnait
avant l'arrestation de son président et qui fonctionne aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter le bureau exécutif qui est géré depuis l'arrestation du président par le VP Souma, monsieur Souma, et qui fait un travail formidable avec toute l'équipe. Nous allons continuer à faire grandir ce parti-là. Nous allons continuer à faire fonctionner cette institution-là et on est un parti politique pour participer aux élections. Ceci dit, par rapport à un choix d'y aller à des trucs ou pas, le modèle reste un parti démocratique, les décisions se prennent de la base au sommet. Tous nos militants aujourd'hui savent qu'ils doivent se mettre en rang de bataille. Ils se préparent, le parti se prépare à des échéances parce qu'on existe pour ça aussi. Et nous entendons conquérir ce pouvoir pour l'exercer de manière à ce que tous les Guinéens aient droit à ce qu'on réclame aujourd'hui. La démocratie, la justice pour tous, le développement pour tout le monde, parce que ceux qui vous parlent de paix aujourd'hui, ils vous mentent. Quand on veut la paix, on applique la justice pour tout le monde. Quand on veut la paix, on a une administration qui fonctionne pour tout le monde. Quand on veut la paix, on traite le Guinéen X comme le Guinéen Y. C'est aussi simple que ça, en fait. La paix ne se décrète pas. Et parfois, on a envie de la décréter par des musiques, par des, je ne sais pas quoi, de la propagande. C'est simple. Quand moi, je sais que face à un juge, je suis traité comme toi, Dak, je fais attention à ce que je fais. Et même toi, si par exemple, tu fais quelque chose de mal, que tu sais qu'on va t'arrêter, ben, tu fais attention parce que tu es traité comme un citoyen. Et ce citoyen-là, cette manière d'être traité-là, c'est ce qu'on veut pour tous les Guinéens. Et c'est pour ça qu'on va se battre pour avoir le pouvoir. Et nous sommes déterminés. Donc ceux qui sont en face, qui sont en train de manigancer les souches, qu'ils s'y préparent. En face d'eux, ils seront que servis. Et la liberté du président Aliouba, nous l'obtiendrons. Je l'ai dit, nous l'obtiendrons parce que même si nous utilisons une voie qui est légaliste, une voie pacifique, moi je le dis, le mensonge, il fleurit, il ne va pas porter de fruits. Et donc le résultat de cette condamnation sera la libération. Et M. Aliouba, dans sa tête, est plus libre que ceux qui s'entourent d'une armada de militaires pour se déplacer d'un point A à d'un point B. Quand on est un dirigeant équitable, on n'a pas besoin de garde-corps. Hein. Quand on est un dirigeant aimé, on n'a pas besoin de garde-corps. Hein. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de se mentir. Aujourd'hui, dans la tête, M. Aliouba est plus libre que beaucoup. Parce que pour faire sortir la tête d'une maison vers une autre, il faut vraiment toute une ville fermée. Je ne sais pas, cette liberté, elle est où? En tout cas, je ne le souhaite pas pour moi et je ne le souhaite pour aucune personne que j'apprécie sur cette terre. Donc, pour répondre à votre question, le modèle se prépare. Nous invitons les gens à se recenser et je vous remercie très sincèrement pour ce live, pour cette opportunité et pour ce que vous faites aussi pour la démocratie. Le combat, il continue et on va le gagner. Merci. Inch'Allah. Merci à Madame Diallo et je pense qu'il est là. Voilà, Monsieur Daniel est là. Nous allons lui donner aussi l'opportunité de nous dire quelques mots. Après, on va écouter tous ceux qui ont eu le temps de vous suivre attentivement, de nous donner leur appréciation par rapport à votre intervention. On va le faire même s'il faut 2 ou 3 personnes. On va conclure le direct pour ne pas que ça soit trop long. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Et de passage, je passe un coucou à Monsieur Habibba. Bienvenue sur le direct. Monsieur Lama, c'est parti pour vous. Le direct est parti pour Monsieur Lama. Alors oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends, combattant. Comment ça va? Merci vraiment à tous. Je vous prends en direct. Malheureusement, désolé. Hein, comme selon la coutume, j'ai les bras derrière le dos pour présenter des excuses parce que je n'ai pas vraiment suivi le débat. Je devais y participer, mais bon, en interne, on avait vu ça. Mais je tenais quand même à intervenir, quoi. Merci à Amiral, notre cultivateur, notre règlement agricole de tenir ce forum-là qui porte sur Aliouba. Et merci beaucoup.
je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Moi, je tenais quand même à remercier, toi d'abord te remercier, remercier le peuple de Guinée, en tout cas ceux qui sont épris de justice et de démocratie. Tenir le fait que on est, en fait, on ne doit pas se le cacher. On espérait avoir une transition, mais on est en passe on va tout droit vers une installation. Ce n'est plus une transition, c'est une installation. Donc, mais on tient le coup. On est du côté de la vérité et de la justice, comme a toujours prôné le président Ali Bouba. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe, ce ne sont pas. On sait que la Guinée, ne vous cachez pas. Je le dis toujours parce que moi, peu importe les gouvernements qui ont existé, je prends l'exemple sur moi, hein, on a toujours eu des parents dans les gouvernements. Peu importe, que ce soit sur Alpha Condé, que ce soit sur le CNRD, on a des parents, on a des amis, on a des proches. On les soutient dans leur mission parce qu'on est humain, on veut qu'ils réussissent parce on leur a donné une tâche de réussir à tel poste. Voilà, tu es chargé de ça, il faut réussir. Mais c'est pas parce que tu es mon parent ou tu es mon proche que c'est pas ce qui va m'empêcher de dire la vérité quand ça ne va pas. C'est ça, en fait, le problème du Guinéen. Il faut qu'on arrête un peu de dissocier. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que tel mon parent est nommé, tout ce qu'il fait, il faut que je me lance dans la propagande. On ira nulle part avec ça. On n'ira nulle part avec ça. Les voix dissonantes sont les voix de l'équilibre. Je répète, les voix dissonantes sont les voix de l'équilibre. Il ne faut pas que le président Doumbouya on va dénoncer, on va dire les choses. Ne nous prenez pas pour vos ennemis. C'est nous qui sommes en train de vous aider. Parce que nous, on vous dit ce qui ne va pas. Le président Ali Ouba, il était au courant. Il faut se le dire. Il était au courant de ce qui se tramait. Il est rentré. Il a fait face à la justice. Ce qu'ils appellent, on va être entre guillemets, justice. Il est en prison. Le parti modèle, Dieu merci, on est organisé. L'exemple, il n'est pas loin. L'exemple, il est juste à côté. L'exemple sénégalais, il est là. On a eu quelqu'un qui a été combattu légalement et illégalement. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays. Voilà. Donc, nous aussi, on est organisés. Et j'emboîte le pas de notre représentante de la fédération, Mme Mamadian, qui encourage les gens au recensement. Moi, je l'ai fait, même s'il y a des couacs, c'est vrai, parce que point de vue organisationnel, les dispositions qui ont été prises, ils n'ont pas évalué les choses, mais j'encourage tous les Guinéens à se faire enrôler. Il faudrait qu'on pense à s'exprimer. Nous, peu importe ce qui se passera, on luttera avec le droit. Notre âme, c'est le droit. On vaincra avec le droit. On n'est pas, même s'ils vont nous pousser à aller vers non. On est légaliste. C'est le droit on va user du droit pour lutter. On va user du droit pour vaincre. Quoi qu'il fasse. D'accord? Donc, j'encourage le peuple de Guinée vraiment à emboîter le pas de la vérité, le pas de la justice. C'est vrai que la misère, parce qu'il faut se le dire, c'est un système, c'est fait exprès, ça a toujours été comme ça. On vous maintient dans la misère pour pouvoir vous exploiter. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Nous, on va se dire, ils ont tendance à dire, nous, on est un peu de la diaspora, on est ici, on ne sait pas ce que c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, si vous ne soutenez pas le système, on vous coupera les pieds, on vous coupera les vivres, on vous coupera ceci, on vous coupera. Parce que c'est ça, il faut mettre les mots sur les trucs. Moi, je suis comme ça. Moi, je n'aime pas parler en parabole. Moi, je suis très cash. C'est ça. Nous, on a des amis, voilà, on parle au téléphone. Hein. Si on ne fait pas ça, ça va être comme ça. Ça va être comme ça, on n'est pas comme ça. Mais c'est pas. Si on continue tous comme ça, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. C'est ce que le président Ali Ouba, il le dit tout le temps. Si vous regardez son premier discours, il a dit hein, au président, au général Mamadi, au colonel général, voilà, peu importe. En tout cas, il lui avait dit ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention à eux. Ils ont applaudi hier le président Alpha Condé. On sait aujourd'hui où il est. Ils vont vous applaudir. Il ne faudrait pas. Ça fait combien de temps? On est dans 4 ans. Depuis 4 ans, on est dans une transition. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. En tout cas, je voulais vraiment tenir à intervenir.
Merci à tous. La lutte continue. Peu importe ce qui adviendra. Nous, on est du côté de la vérité. On est du côté de la justice. On prendra, on luttera avec les armes de façon légale. Nous sommes des légalistes. D'accord? Merci à tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas tenir longtemps. Je tenais à intervenir. Merci à toi, Dak, et que la lutte continue. Voilà. Merci et bonjour à notre président. Peu importe ce qui arrivera, nous vaincrons. Il faudrait qu'il tienne le pas et qu'il sache que dehors, nous ne sommes organisés. Peu importe ce qui se passera, nous suivrons ce qui a été dit. Voilà. D'accord. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Toujours debout depuis très longtemps. Moi, pas physiquement, on ne s'est pas vu physiquement, mais nos luttes se sont toujours, on s'est toujours croisés sur le terrain de ce combat pour la démocratie en République de Guinée. C'est pourquoi je tire un grand chapeau pour toi, parce que très longtemps, nous connaissons la mentalité de nos parents du côté de la région forestière. Et si nous parvenons jusqu'à présent à être solides, à être debout face à toute forme de dictature en République de Guinée, c'est parce que nous sommes conscients que quand la Guinée va mieux, c'est toute la République, c'est tous les citoyens qui en bénéficient. À tout le monde. Ouais. Donc, pas à ceux qui pensent à leur vente, parce que j'avais vraiment voulu, peut-être on aura encore l'occasion de revenir toujours avec les mêmes dirigeants du modèle, parce qu'on ne va pas arrêter. Il faut qu'on continue à dénoncer jusqu'à la libération du président du modèle, le président Ali Ouba. Là, on aura la chance de parler un peu du modèle en région forestière, comment se porte votre parti en région forestière. Et sur ce, on va en débattre certaines choses en off. Et peut-être que je vous donnerai certaines informations sur actuellement comment se passent les choses en région forestière. De ce que vous venez de dire, moi, je suis là, je n'ai pas quitté. Donc, pour nos parents qui pensent que quand tu es en Guinée et que tu dénonces, c'est-à-dire tout ce que le CNRD est en train de faire et que cela va te coûter la prison ou autre, moi, je m'en fiche. C'est parce qu'il faut être indépendant. Quand tu travailles aujourd'hui, tu as ton gagne-pain de toi-même, tu ne vis aux dépens de personne, tu pourras dire ce que tu veux. Mais nos parents, nos frères de la région ou partout même en République de Guinée aujourd'hui, il suffit de les donner un t-shirt plus 50 000 francs, c'est fini. Et ils sont partis. Donc là, c'est vraiment désolant, c'est écœurant de voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. On a perdu le temps pour ne rien, une transition qui nous a fait durer inutilement, on ne comprend plus rien. Franchement, merci beaucoup à toi et nous allons conclure avec certains qui nous ont suivis depuis là, si leur appréciation par rapport à cette intervention de votre coordinatrice et de tous les membres du modèle qui sont déjà passés. Donc, merci beaucoup, Monsieur Daniel Lama. Merci. Alors, merci à tous. J'aimerais l'intervention de ceux-là qui sont déjà en train de nous suivre. Vous pouvez envoyer des invitations juste pour 15 minutes. Donc, on a juste 15 minutes. On va voir ou 10 minutes maximum. Vous allez nous dire comment vous avez trouvé l'intervention de madame la coordinatrice et tous les membres du modèle qui ont intervenu dans ce direct. Et on a vraiment besoin de votre appréciation. Et one love à toi, mon frère Abibba. Et là, chapeau à toi aussi. Alors, je vous suis, mes fans, venez, vous allez intervenir et on va conclure ce direct. Voilà, vous pouvez juste regarder en bas de votre téléphone, vous allez voir, il y a une icône qui est là-bas qui présente deux têtes, quand vous voyez, cliquez là-dessus et envoyez l'invitation, je vous accepte, et puis voilà, vous passez dans le direct. Et s'il n'y en a pas, je vais attendre jusqu'à 2 minutes, s'il n'y en a pas, allez, on va se dire au revoir. Voilà,
Et vous pouvez faire comme Monsieur Habib, vous pouvez laisser en commentaire vos appréciations sur le direct. Laissez ça aussi en commentaire, mettez des cœurs pour eux, partagez beaucoup pour, si vous êtes d'accord, pour la lutte que Monsieur Aliouba, Fonike Mengue, Habib Marwan, qui, je vais dire, Biloba, ont engagé et que même les jeunes de l'Axe, longtemps, pour ceux-là d'ailleurs, que moi, amiral, j'ai dit, quel qu'en soit ce qu'on fera dans ce pays, moi, amiral, tant que ces jeunes-là sont couchés dans les cimetières en République de Guinée, nous continuerons le combat, pour eux, pour au moins honorer ces victimes-là. Il ne faudrait pas qu'ils se sacrifient pour ne rien. Le pays-là va se relever. Croyez-moi, la Guinée va se relever. Inch'Allah. Comment ça va, mon frère? Oui, ça va, vous? Je vais très bien. Et de votre côté, ça va? Oui, ça va très bien, alhamdulillah. Alors, on aimerait présenter vous et vous allez donner votre appréciation par rapport à l'intervention des membres, des responsables du parti modèle, le parti du camarade Aliouba. Ouais, en tout cas, moi, c'est juste, j'ai monté pour vous remercier vous-même d'abord et votre invité et le combat que vous êtes. Vous entendez faire un bon combat, vous nous entendez montrer les jeunes, il faut qu'on travaille, même pour nous-mêmes d'abord. En tout cas, c'est ce moment-là, je voulais vous dire merci, en tout cas, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour lui... Pour le président Aliouba, on est là tous les jours, même si on est étranger, mais quand même on ne dort pas. Merci, merci et restez debout comme venait d'appeler tout de suite la coordinatrice. Vous devrez rester debout, tous les Guinéens doivent rester debout pour combattre. Oui, on est debout. Même aujourd'hui, j'étais à Paris pour la manifestation, ça s'était bien passé. Merci. On ne laisse pas, parce que ce qu'on n'a pas laissé pour le président Dadis, on ne peut pas laisser pour Mamadi. Tout à fait, tout à fait. Tous les deux, c'est des Guinéens, mais nous, on n'est pas... Par moi-même, je n'ai pas passé le temps Dadis, mais pour Doumbouya, ça s'est passé devant nous. Ce que Doumbouya il a dit, mais Dadis, il n'a pas dit ça. C'est impossible de laisser. Alors, on reste debout. Allez vous faire enrôler et votre droit là, parce que l'arme la plus efficace d'un citoyen, c'est sa carte électeur. Donc, ne faut pas qu'on vous prive aussi de ce droit-là. Allez vous recenser, passez par 1000 moyens, ne pas échapper à ce recensement. Merci beaucoup. Non, on va le faire. En tout cas, pour l'agriculture aussi, si vous pouvez nous montrer plusieurs fois comment on va faire pour aider la famille, parce que vous savez, c'est... Il n'y a pas de problème. Je viendrai avec un direct spécialement sur l'agriculture, sur tous qui veulent s'engager dans l'agriculture. Je reviendrai avec ça là, Inch'Allah. Allez, merci mon général. Merci mon frère. Alors, les autres peuvent toujours rester en attente. C'est comme ça, vous restez en attente et on prend d'autres personnes. Allez, c'est parti. J'ai donné le direct à on, il doit répondre. Voilà, s'il n'est pas là, je vais passer, il va revenir. Voilà, c'est parti aussi pour Mamadou Dian. Allez, allons. On va voir s'il est là. Lui aussi, il est parti. Alors, on va revenir sur M. Ibrahima Baldé. S'il est là, M. Ibrahima Baldé, c'est parti pour vous aussi. Voilà. Continuez à envoyer les invitations. Allez, M. Baldé, comment ça va? Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Et de votre côté? Okay, bien. Ah, ça va, alhamdoulilah. Ça va, Dieu merci. Allez, donnez votre appréciation par rapport, par rapport au passage des responsables du parti modèle sur la situation du président Aliouba en général.
Alors, je m'appelle Ibrahima Baldé. Je suis le secrétaire exécutif de la commune de la Fédération de Sonfonia. Wow. Alors, je vais intervenir au nom de la Fédération de la commune de Sonfonia Oui. par rapport au sujet qui nous intéresse tous ici, Oui. la condamnation de M. Aliouba. Nous savons réellement que c'est une condamnation injuste qui va à l'encontre de tous les principes démocratiques et du droit de l'homme. Donc, moi, ce que je dirais en fait au peuple de Guinée, c'est de pouvoir se lever et de dire stop à l'injustice. Nous sommes en 2025. Nous sommes une nouvelle génération qui a toute la technologie à notre portée. C'est de pouvoir sensibiliser notre peuple, de déconstruire tous ces malheurs-là qui nous ont amenés jusqu'à maintenant. Il faut que nous vivions la démocratie comme les autres pays. Les autres pays ont vécu ça. Ils ont combattu pour pouvoir vivre aujourd'hui dans la paix et dans la sécurité. Donc c'est à nous de nous lever, de déconstruire, de sensibiliser notre peuple afin que nous aussi, nous puissions vivre et laisser réellement à la génération future de bonnes choses, de bons comportements. Donc c'est à cela que le modèle ainsi que le président Aliouba se bat pour que la Guinée se lève, pour que la Guinée se réveille, pour que la Guinée avance. C'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. C'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Il faut que les gens comprennent et apprennent les leçons du passé, que le général Lansana Conté, Moussa Dadis Camara, toutes ces personnes-là, on a vu leur temps, on a vu tous ces événements-là, où ça nous a conduit. Ça nous a conduit dans la tombe, ça n'a pas réussi. Donc il faut que les gens changent de comportement, il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens donnent de la lumière à leur progéniture. Et c'est maintenant que les gens doivent comprendre que vraiment l'injustice, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les gens se réveillent pour la génération à venir. Donc, moi, je ne suis pas frustré parce que nous avons face à nous un système qui a vécu très longtemps. Et le déconstruire, ça ne sera pas en un jour, ça ne sera pas en 2 jours. Donc, c'est de pouvoir inviter les citoyens à vraiment se lever afin qu'on mette fin à toute cette dérive qui nous tombe là-dessus. Voilà. Merci, monsieur. C'est à cela que je pouvais intervenir pour dire mon point de vue. Par rapport au recensement, je dirais que le recensement, il faut inviter tous les citoyens à pouvoir se recenser. C'est un devoir, ce n'est même pas un droit, c'est un devoir pour les citoyens de pouvoir se lever et se recenser. C'est très important pour la nation. Donc, à nous tous les habitants et tous ceux qui sont en train de suivre aujourd'hui ce direct-là, à chacun de nous de pouvoir se lever, d'inviter les citoyens, parce qu'il y a des citoyens qui ne comprennent pas encore comment ça fonctionne, l'état de droit, comment les devoirs et les droits du citoyen fonctionnent. Donc, il faut à nous qui avons compris de pouvoir inviter chaque citoyen à aller se recenser. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut changer ce pays. Franchement, nous ne sommes pas sortis de ce pays. Hein. Nous vivons tous les jours le bonheur qui se passe de l'autre côté. Nous avons vraiment la jalousie, nous aussi, de pouvoir mettre tout le besoin, tout le confort dans notre pays. Nous avons besoin de ce développement. Nous avons besoin de l'eau et de l'électricité. Hein, nous avons besoin que nos citoyens aussi aient les mêmes privilèges que les autres citoyens du monde. Pourquoi pas? Nous pouvons aussi le faire. C'est possible. Donc, c'est maintenant et c'est dans la sensibilisation là que nous pouvons y arriver afin que vraiment chaque Guinéen puisse vraiment bénéficier des résultats escomptés.
mais c'est dans le combat qu'il faut le faire. Et c'est maintenant. Merci, monsieur. Et bon courage à chaque Guinéen, vraiment épris de paix et de justice. Merci, M. Baldé, et merci à tous les participants. Vraiment, vraiment, merci. Merci beaucoup de l'intérêt que vous avez apporté à ce direct aujourd'hui avec les responsables de modèle. Donc, nous continuerons tant que nous avons le temps. Et nous aurons ce temps-là. Si c'est pour la Guinée, on aura ce temps-là de se battre et de continuer la lutte aujourd'hui pour tous nos frères qui se sont sacrifiés pour nous. Merci beaucoup et nous allons prendre d'autres personnes avant de conclure. Merci, M. Baldé. Merci, merci. Alors, c'est ça. Nous appelons aux citoyens guinéens, de quelque bord que vous soyez, allez vous faire enrôler. Il est encore temps de vous faire enrôler. Enrôlez-vous parce que la seule arme efficace que vous avez en main, ça sera votre carte d'électeur. C'est à travers ça, vous pouvez choisir qui peut changer l'avenir de ce pays. Et là, nous ne cesserons de le dire. Croyez-moi, Mamadi Doumbouya n'est pas différent du capitaine Moussa Dadis Camara, comme venait de le dire, notre confrère. Donc là, Mamadi ne sera pas candidat. Là, je vous le dis, on ne le laissera pas le faire. On ne laissera pas cette bêtise se reproduire une deuxième fois, comme ce qui s'est passé au temps du CNDD. On ne le laissera pas faire. Donc, continuez à vous recenser. Ils sont en train de le faire sciemment. S'ils sont en train de politiser ce recensement, ce enrôlement, c'est pour vous décourager. Pour vous décourager parce que vous allez penser que s'enrôler, c'est inutile parce que c'est eux qui vont gagner. Mamadi ne sera pas candidat. On ne le laissera pas faire. On attend que ça sorte de sa bouche lui-même. Croyez-moi, il ne sera pas candidat. Il ne le dira pas. Mais ils vont vous faire perdre le temps. Ils vont faire enrôler tous ceux qui sont favorables à eux, enrôler ces personnes-là, dont au moment venu, ils vous diront, ils avaient des électeurs et nous autres, nous sommes que la foule pour les autres leaders politiques. Alors, allez vous faire enrôler, on ne cessera de le dire. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de personnes à prendre, alors on va devoir arrêter avec le direct. Merci à tous les participants et désolé pour M. Diallo du côté de Gawal, le responsable du côté de Gawal qu'on n'a pas pu avoir dans le direct, peut-être un problème technique. Alors, merci à tous les participants, merci à notre coordinatrice qui a été à la hauteur et d'ailleurs tous ceux qui ont passé dans ce direct, franchement, le point particulier, c'est-à-dire la particularité du modèle, le modèle a des jeunes qui ont vraiment un bagage intellectuel comme leur président. Là, vous êtes à féliciter et on continue. On a aujourd'hui besoin d'avoir cette jeunesse debout, cette jeunesse éveillée, cette jeunesse émancipée, cette jeunesse combative, cette jeunesse qui est là tout en prêt à répondre aux besoins et aux problèmes de la mondialisation. C'est ce qu'on a besoin. Et aujourd'hui, le modèle donne vraiment ce modèle-là. Donc, j'aime le dire, son président a vraiment un mental d'acier. Et c'est quelqu'un qui est debout depuis très longtemps. Il se bat dans ce pays. Alors, merci à tout un chacun. Je ne sais pas qui veut. Qui dit qu'il veut passer, mais je n'ai pas vu l'invitation. Donc, on va devoir arrêter aujourd'hui avec ça. On est déjà à 1h40 ou 50 minutes de live. Merci beaucoup à tout un chacun. Allez, big respect à vous. On en aurait besoin. À très bientôt. Merci.